Bienvenue sur la page DECMath. La réussite des maths. Dans cette vidéo, on va calculer une longueur en utilisant la trigonométrie. On dispose ici d'un triangle rectangle en B, le triangle CBE. Et ici, on y connaît l'angle BCE qui mesure 40 degrés. On connaît également la longueur CE de 21 cm. Et on nous demande de calculer la longueur BC et d'arrondir le résultat au dixième près. Quand on entend trigonométrie, il faut tout de suite penser à la formule magique que l'on connaît tous, qui est SOHCAHTOA. Pour vous aider ici, sur ce triangle, par rapport à l'angle BCE que l'on connaît, on va placer le côté opposé, le côté adjacent et l'hypoténuse. On commence tout le temps par l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est dans le triangle rectangle, le plus grand côté est celui-là qui est situé en face de l'angle droit, c'est-à-dire pour nous ici le côté CE. C'est l'hypoténuse que je vais noter H. Par rapport à l'angle ici que je connais, le côté BC vient toucher l'angle que je connais, c'est donc le côté adjacent. Je le note A. Et enfin, le côté qui me reste ici, le côté BE, c'est celui-là qui est situé en face de l'angle, qui est opposé à l'angle, c'est donc le côté opposé. Je le note O. Ici, pour calculer la longueur BC, je vais donc avoir besoin de la mesure de l'angle BCE et de deux côtés. Le côté que je cherche, c'est-à-dire le côté adjacent, et le côté que je connais, c'est-à-dire l'hypoténuse. Je dois donc prendre la partie de ma formule qui contient le côté adjacent et l'hypoténuse. Le côté adjacent et l'hypoténuse, c'est-à-dire que j'utilise la partie K et je vais donc calculer ici avec un cosinus. Alors, cela va nous donner cosinus de quel angle? Cosinus de l'angle BCE qui est égal au rapport du côté adjacent par l'hypoténuse. Le côté adjacent est le côté BC par l'hypoténuse qui est le côté CE. Une fois que j'ai cette formule, je vais donc pouvoir remplacer par les valeurs de l'énoncé. L'angle BCE mesure 40 degrés. Donc cos 40 est égal. La longueur BC, c'est ce que je cherche. Je lègue donc BC. Et la longueur CE est de 21 cm. De façon à pouvoir trouver mon côté BC, je peux penser peut-être à utiliser un produit en croix. Et donc pour cela, je vais modifier ici pour faire apparaître une fraction avec un dénominateur qui vaut 1 pour ne rien changer. Quand on divise par 1, on ne change rien. Et donc pour trouver BC, je calcule mon produit en croix qui va me donner BC égale 21 fois cos 40 que je vais diviser par 1. 21 fois cos 40, le tout divisé par 1. Vous comprendrez bien que la division par 1 n'aura aucun impact et qu'il nous reste seulement à calculer 21 fois cos 40. À la calculatrice, cela me donne environ 16,0869. Et ici, on me demande, ça continue indéfiniment après, et ici on me demande d'arrondir le résultat au dixième près. Du coup, si je veux arrondir le résultat au dixième près,
je coupe ici après les dixièmes et je regarde le chiffre des centièmes. Le chiffre des centièmes étant 8, étant plus grand et supérieur à 5, je vais donc augmenter de 1 le chiffre des dixièmes. Ainsi, BC est environ égal à 16,1 cm si j'arrondis au dixième près. Je peux donc faire une phrase bilan. La longueur BC est d'environ 16,1 cm. Et voilà. Abonnez-vous à notre chaîne.